Bon les gars, voici ça encore, hein. Un autre problème de litige foncier. Mais cette fois-ci, c'est en mode rural. Ah, on ne sait pas ce qui se passe. On va chercher à savoir. Monsieur, bonjour, on vous a vu en droit de manifester. On ne sait pas ce qui se passe. Vous allez expliquer quand même. Allons-y. Bonjour monsieur, je suis monsieur Métis Lassana, responsable des acquéreurs du lotissement à Chokwa, V2, Malbert, Agoussi. Depuis les années 2000, nous avons acquis nos terrains à l'issue d'une enquête incommodo et par la suite, nous avons eu des lettres d'attribution signées des différents sous-préfets d'Anyama. Et fut notre grande surprise, en 2015, le sieur Ahmed Bois se présente à nous par l'entremise d'une enquête incommodo et incommodo. Vous avez parlé de qui? Touré Ahmed Bois, du groupe Sophia, se présente à nous à l'effet de faire une enquête incommodo et incommodo sur nos parcelles. Et il y a eu 3 enquêtes et il a été débouté sur toutes les 3 enquêtes. À notre grande surprise, le 3 janvier 2017, il se présente avec un ACD signé du ministre Mamadou Sanogo. Et il dit qu'il revendique une parcelle de 541 hectares sur des terrains déjà lotis, sur des terrains déjà qui bénéficient de titres fonciers, sur des espaces qui bénéficient des ACP, sur des terrains qui bénéficient de l'aide d'attribution signée des différents sous-préfets d'Anyama. C'est par cette occasion que nous disons non, parce que nous sommes dans la légalité, nous avons acquis nos terrains de façon légale et nous ne pouvons pas accepter cette expropriation. Nous ne pouvons pas accepter l'expropriation parce que nous sommes dans la vérité. Ahmed Bois a cédé notre terrain au fonds de prévoyance militaire. Parce que c'est le fonds de prévoyance militaire aujourd'hui qui porte l'ACD de tous ces lots-là. Sans même connaître un seul propriétaire terrien, sans même chercher à lever, à annuler même la lettre d'attribution que nous détenons. Je précise que notre lettre d'attribution est toujours d'actualité et elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque annulation. Et le fonds de prévoyance militaire nous a approché à plusieurs reprises, nous demandant qu'ils veulent nous délocaliser en vue d'installer des Chinois sur notre parcelle. En vue d'installer des Chinois sur notre parcelle. Et nous on a dit non, nous sommes des Ivoiriens. Nous avons acquis nos terrains de façon légale et on ne peut pas accepter de quitter notre parcelle au profit des Chinois. Et il y a eu plusieurs négociations et nous ne sommes pas entendus. On a dit que nos terrains ne sont pas cédés et nous ne négocions plus. Et nous recevons des menaces de la part du fonds de prévoyance militaire et nous recevons des menaces de la part de Touré Ahmed Bois. Et tout ça avec la complicité de la chefferie d'Akoupé Zedi. Tout ça avec la complicité d'Akoupé Zedi qui met la pression sur la population en vue de céder les différentes parcelles qui nous ont déjà léguées, qu'ils ont déjà cédées. Et nous appelons la clémence, nous appelons le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de nous se pencher sur notre cas. Nous appelons le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Papa Bruno Nabagné, de se pencher sur ce cas, sur notre cas. C'est un cas d'injustice, et c'est des pères de famille, des mères de famille qui ont acquis leur terrain à la sueur de leur front. Et vraiment, ça sera quand même dommage, ça sera quand même indignant que ces derniers-là soient spoliés de leur terre. On demande pardon aux autorités, de se focaliser sur nos dossiers afin que justice soit rendue, afin que justice soit faite. Je vous remercie. Monsieur le Président, moi présentement où je suis arrêté ici là, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. J'ai vendu Kabakourou jusqu'à quand j'ai acheté mon terrain. Et quand j'ai acheté mon terrain en 2003, tellement que ma fille était contente, elle dit maman, tu as vendu Kabakourou, tu as acheté le terrain. J'ai dit oui. Maman, je vais aller regarder le terrain. En venant, moi et ma fille, on a fait accident sur moto. Ma fille est décédée dans ça. Et aujourd'hui, Ahmed Bois se lève. Il dit, va prendre ce terrain-là. Et s'il prend, ma fille qui est morte, son âme serait comment? Et mon âge là, je fais quoi encore pour trouver un autre terrain? Je n'ai rien à te dire, Monsieur le Président. Les chefs de construction, mon français là, prenez ça comme ça, je ne sais pas écrire. Mais je m'adresse à vous, pardonner. Dis à Ahmed Bois que nous aussi, on veut dormir dans les maisons aussi.
Nous ne sommes pas des choses qu'on doit toujours rester au dehors. On fait aussi dormir dans la maison. Qui nous pardonne. Terrain ça là. Il n'a qu'à oublier. C'est pour nous. On a acheté. On a tous des papiers. C'est parce que je ne sais pas lire et écrire. Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur. Mais néanmoins, ce que je suis en train de dire là. Vous comprenez, monsieur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié. Vous venez de voir ces vidéos que je viens de vous présenter. Cette fois-ci, un problème de terre en mode rural. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on ne va pas mettre un tribunal spécialement pour le domaine en Côte d'Ivoire? Parce que je pense qu'il y a un problème extrêmement important et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a signalé lors de son discours. En prévenant que si on ne prenait pas garde, il devrait avoir des crises. Mais des crises que personne ne pourra maintenir à un moment donné. Parce qu'on aura laissé cette affaire aller trop loin. Il faudra trouver des solutions rapidement. C'est vrai que le président actuel doit partir impérativement. Il doit impérativement partir parce que s'il ne part pas, la Côte d'Ivoire va avancer de crise en crise et viendra dans le moment où la crise va provoquer des émeutes et personne ne pourra plus retenir ces émeutes parce que des personnes auront obligatoirement besoin de leur terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste que vous achetez vos terres et que vous fassiez déposséder de vos terres. Que ceux-là même qui vous dépossèdent de vos terres sont là. Vous les connaissez, vous les voyez. Mais qu'on ne puisse rien faire parce qu'ils sont proches de tel ou qu'ils soient proches de tel. Ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ce que M. Ouattara a promis en venant à la tête de l'État. Aujourd'hui, les gens qui arrêtent des terres sont connus. Donc eux-mêmes ont des rapports directs avec la famille présidentielle. Je vais dire avec Alassane Ouattara personnellement. Ils ont des rapports avec lui et du coup, ils se permettent donc de se servir comme ils veulent. Des terres qui ne les appartiennent pas. Aujourd'hui, c'est un problème rural. Toutes ces personnes que vous voyez dans la vidéo qui pleurent ont perdu une parcelle de terre. Vous avez écouté le discours de cette maman qui pleure. Elle nous explique comment elle a acheté son terrain et sa fille était très contente qu'elle ait acheté son terrain. Et sa fille l'accompagne à aller voir son terrain. Au retour, accident, sa fille est décédée. Maintenant que sa fille est décédée, elle apprend qu'on a volé son terrain. Comment sa fille va se sentir là-bas où elle est décédée? Elle qui partait étant contente que sa maman a acheté le terrain. Aujourd'hui, derrière, on arrache le terrain de sa mère. Comme elle n'a pas les gros bras, comme elle n'a pas les longues mains pour avoir des relations, elle est obligée de faire comment? De sortir comme vous avez vu là, d'arrêter des pancartes, de pleurer. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on peut laisser les gens venir avec des pancartes dénoncer Johnny Pacheco parce qu'il dénonce la cherté de la vie, parce qu'il dénonce les malveillances financières, parce qu'il dénonce la mauvaise gouvernance, parce qu'il dénonce l'infidélité d'État. On peut venir mettre les gens dans les rues pour venir attaquer Johnny Pacheco. Et pourtant, en réalité, il y a des vrais problèmes. Les problèmes qui méritent vraiment qu'on mette les gens dans les rues. Sur ce problème-là, vous ne mettez pas les gens dans les rues. Et c'est ce qui me surprend le plus. Parce que si vous devez mettre les gens dans les rues, c'est justement pour ce genre de problème. Les gens devaient sortir pour dénoncer ça plus massivement et vous devez les protéger, les accompagner. Oui, Alassane Ouattara a échoué sur tous les points, mais le président Laurent Gbagbo a promis que s'il revient au pouvoir, chaque Ivoirien aura une parcelle de terre. Sur tous ceux qui sont en train de perdre leur terre, une justice équitable va être posée pour qu'on puisse découvrir qui a eu droit et qui n'a pas eu droit. Parce qu'Alassane Ouattara ne fait pas de procès, il ne fait pas de justice. Vous savez déjà, si vous êtes avec lui, automatiquement, vous êtes gagnant. Là, si vous venez d'écouter cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de voir une autre vidéo.